aujourd'hui pour cette fois-ci un vlog. Je me suis dit que ça changerait un petit peu, j'en ai déjà fait 3 je crois sur ma chaîne. C'était plutôt des weekly vlogs, donc on va repartir sur ce format-là. Donc alors je commence par un lundi, nous sommes dimanche après-midi. Donc je vais vous emmener avec moi toute la semaine. J'espère que ça vous plaira. Ça fait bizarre de filmer dans cet angle-là, j'ai pas l'habitude. En plus, c'est le bazar un peu partout. Il va falloir que je remédie à ça d'ailleurs. Là, je viens d'amener à l'atelier 2 tissus que je viens de laver. Vous allez peut-être les reconnaître parce que je vous les avais présentés dans un haul, dans le haul du printemps, en fait, mon dernier haul. Et du coup, il y a celui-ci. Alors, ça va pas du tout avec le temps qu'il fait en ce moment. Je sais pas si c'est pareil dans toute la France, mais du côté des montagnes, on a un temps tout pourri. On avait eu des journées assez chaudes. Et là, on a un temps, il fait froid, il fait mauvais. On se croirait en automne. Ou alors à la fin de l'hiver, mais pas du tout fin avril. Donc du coup, j'ai lavé ce joli tissu que je trouve magnifique. Je sais ce que je vais faire avec. C'est pour faire un haut, un top Annick, qui est donc pas du tout d'actualité vu le temps qu'il fait, parce que c'est un haut vraiment pour les fortes chaleurs caniculaires. Et donc voilà, je vais pas le faire tout de suite parce que le temps me motive pas à faire des tout petits hauts d'été comme ça, mais en tout cas le tissu est magnifique. Et donc j'ai aussi lavé le tissu avec les petits chats. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit celui-là c'est le seul de ma commande qui n'a pas de projet attitré, on va dire, qui était un peu un petit craquage comme ça. C'est aussi une crétonne, hein, c'est que des crétonnes 100% coton. Et je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Je sais pas. Est-ce que j'en fais l'intérieur d'un sac? Oh, c'est dommage quand même de le cacher à l'intérieur. Je sais pas, mais en tout cas, je l'aime toujours autant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Du coup, pas du tout de travailler avec ces tissus-ci. Je vais m'occuper, démarrer tout du moins, parce qu'il est déjà 17h30, je vais démarrer mon top Madame Lise de Studio Schnittreif, donc qui est un top cache-cœur à manches longues. Voilà, un peu de demi-saison. Je pense parce que je pense pas qu'il sera très chaud, même si ce tissu est assez épais. Je me souviens plus ce que c'est. C'est sûr que c'est pas du 100% coton, mais je me souviens plus de la composition. Mais donc voilà, ma mission du jour, ça va être de déjà couper et scotcher le patron de Madame Lise. Et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi, je suis habillée pareil et au même endroit, mais on est bien le lendemain. Là, j'avais prévu de me remettre tout de suite à mon projet Madame Lise, mais j'ai des petites bricoles à finir pour ma boutique en cette journée de début de semaine. Et du coup, je vais d'abord m'occuper de ces bricoles à finir. En gros, j'ai des éponges, des essuie-tout et des pochettes à savon.
qui m'attendent et qui sont prédécoupés. Voilà. Donc je vais d'abord m'occuper de ça et ensuite, je regarde parce que tout est posé ici, je vais découper les pièces de mon patron. Alors les pièces sont déjà découpées en version papier, mais il va falloir les découper sur le tissu. Et voilà, donc c'est un peu ça le programme pour aujourd'hui. Alors peut-être que je m'emballe un peu, mais je pense que j'aurai aussi le temps dans la foulée de faire de commencer la couture du haut en fait, tout simplement. Voilà, et bien c'est parti. Alors d'abord, préparation. Pour l'instant, j'ai encore les cheveux assez courts, donc quand je fais de la couture, j'aime bien avoir les cheveux maintenus. Voilà, bon, ça fait un petit look, mais c'est surtout pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux quand je me penche. Et puis au passage, je vais aussi mettre mes yeux, voilà, parce que je vois un petit peu mieux avec. Donc ça y est, je me suis occupée de mes petites choses. Donc voilà, c'était juste ça. Et je vais pouvoir passer maintenant à mon top Madame Lise de Studio Schnittreif. Je vais pouvoir commencer à découper tout ça. Hello, je vous retrouve au même endroit que l'autre jour. Je crois que j'ai filmé lundi après-midi et ensuite je suis pas sûre d'avoir filmé mardi et hier c'est sûr que non. Donc voilà, nous sommes déjà jeudi et je vais enfin pouvoir me remettre à mon top Madame Lise que j'avais mis de côté parce que je suis tout simplement pas venue à l'atelier ces 2 jours précédents et parce que ma semaine a été pleine d'imprévus et du coup je peux enfin me consacrer à ce fameux haut. Donc là j'ai quoi? J'ai 3 heures devant moi, donc je vais voir comment je vais pouvoir avancer tout ça. Peut-être que j'aurai le temps de le finir, peut-être que je m'emballe, je ne sais pas. Mais on va déjà commencer par cette fameuse découpe, hein?
Soit dit en passant, j'adore cet outil. Vous l'aurez sûrement vu entre temps sur Instagram parce que j'en parle dans mes gadgets couture préférés. Mais alors pour l'instant, j'ai pas la roulette double pour tracer les marges de couture à 1 cm ou 1,5 cm, 2 cm. Mais j'utilise ça du coup qui est un... C'est pour mesurer les ourlets, donc très utile pour les patrons qui n'ont pas les marges de couture incluses. Alors ça y est, j'ai fini la découpe et j'ai commencé à mettre en place les pièces pour faire l'assemblage. Donc ça y est, c'est parti pour la couture. Je viens de tester le point élastique, enfin un des points élastiques de la machine à coudre. Ça m'a l'air pas mal, donc je vais tenter d'utiliser ce point-là pour coudre le top Madame Lise. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Je vous montre un peu la matière du haut. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Je sais pas trop exactement expliquer. C'est un jersey assez épais. Je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que ça porte un nom. Donc voilà à quoi il ressemble. Et je pense que c'est une matière qui va être très très confortable. Et assez chaude, je pense, pour la demi-saison. À voir. Alors, à propos du haut, Madame Lise, j'en suis ici. Entre-temps, alors je n'ai pas tout filmé, mais j'ai cousu l'encolure, donc, qui était assez marrante à coudre, entre guillemets. Pas hyper facile, mais en vrai, ça s'est bien passé. Je pense que le tissu est assez facile à coudre, il faut dire. Mais donc en fait, c'était assez original parce que donc c'est la première fois que je faisais un haut cache-cœur. Et du coup, là, on a une bande d'encolure qui n'est pas du tout tendue sur le vêtement. Et ici, par contre, dans l'encolure, elle l'est. Et ensuite, à nouveau, elle n'est pas tendue de l'autre côté sur cette ligne droite. Donc, c'était assez original. Et puis, j'ai aussi mis en place et cousu la partie plus basse du haut. Donc voilà, là il est pas mis en place correctement, mais il me reste bien, à mettre en place les manches, comme vous pouvez le constater, et puis à rassembler les côtés aussi, évidemment. Voilà, c'est un peu les deux grosses coutures finales avant les petits ourlets. Donc je suis très contente, ça a bien avancé. Je pense que j'ai fait le plus dur là en fait, tout simplement. Je suis très contente pour l'instant de ce que ça donne. Hello, nous sommes vendredi. Je vous ai filmé quelques petits plans avant pour vous montrer ce que je faisais, comment j'ai avancé sur mon top Madame Lise de Studio Schnittreif, et je viens de le finir. Donc je suis trop contente, c'est trop bien. Alors je l'ai déjà essayé, il va nickel. Par rapport à la matière qui est quand même, je pensais un jersey assez extensible, mais honnêtement là j'ai fait un 34, mais il aurait pas fallu plus petit. donc voilà, il est top, il est bien près du corps. C'est ce que j'imaginais en fait pour ce haut à manches longues. Et voilà le bas, et je suis trop contente. Et c'est le premier haut que je couds, donc c'est le premier cache-cœur déjà que je fais. Je suis vraiment contente que ça rentre bien parce que c'est quelque chose que je trouve très joli.
Moi j'aime beaucoup, ce que je préfère je pense, c'est les encolures rondes et les cache-cœurs. J'aime pas trop les encolures en V par contre. Même si j'avais beaucoup aimé le rendu final de mon top, comment il s'appelait? C'était un haut de comme une fleur. Léon Fay, voilà, Léon Fay. Et donc ce haut, j'avais bien aimé le rendu, mais j'adore les encolures en cache-cœur comme ça. Je trouve ça très féminin, très flatteur. Même quand on n'a pas forcément une forte poitrine, je trouve ça joli. Donc voilà. Quoi d'autre? Oui, c'est aussi le premier haut que je fais entièrement avec le point, vous savez, le point en éclair comme ça. Je crois que je vous en avais déjà parlé au début de la couture de ce haut, je ne sais plus. Mais donc voilà, donc ça c'était top. Et aussi, je viens de tester le système à double entraînement de la machine à coudre PFAF que j'ai acheté récemment. Et c'est génial. J'ai fait un test sur une des épaules. Je n'avais pas mis ce système à double entraînement. Résultat, les deux tissus se sont décalés un petit peu et j'avais un surplus en fait de tissu à la fin que j'aurais pas dû avoir. De l'autre côté, j'ai mis le système. Alors je sais pas si c'est un coup de chance ou quoi, mais le tissu ne se décale pas du tout. Parce que ça sert vraiment à ça en fait, à permettre de ne pas avoir de tissu qui se décale au fur et à mesure qu'on avance comme ça. Ou parfois, je crois que c'est le tissu du dessus, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pu tester ça et c'est trop bien. C'est trop bien, franchement. J'avais hâte de tester, mais j'y songeais pas. En fait, je le voyais pas le, le deuxième pied derrière qu'on peut descendre, qu'on peut abaisser en fait. Du coup, je n'y songeais pas sur les précédents, les choses précédentes que j'ai cousues récemment. Donc c'était ma tenue un peu cocooning que je vous avais montrée, donc qui était en jersey. Et du coup là j'ai pu tester, donc je suis trop contente. Je vous le montrerai bien sûr porté. Wow, j'ai le soleil dans les yeux, ça m'éblouit un peu. Je vous le montrerai bien sûr porté dans une vidéo bilan couture. Voilà, mais je vous en parle quand même brièvement ici. Très contente de mon encolure et tout. Franchement, à force de m'entraîner sur le jersey, je trouve que je commence à faire des choses qui me plaisent bien. Voilà, en tout cas. Donc, il est exactement comme j'imaginais. C'est top. Euh, que dire de plus? Je ne sais pas. Donc, ce haut étant fini, je vais passer à la blouse Calenzana que je vous en avais, en fait, en gros, je vous en avais parlé sur Instagram parce que j'hésitais entre la blouse ébène, que je vous mettrai ici, et la blouse Calenzana. En fait, dans tous les cas, je vais les coudre toutes les deux, mais je ne savais pas par où commencer. Donc, voilà. Donc encore un haut à manches longues. Ce qui est aussi le cas de la blouse ébène, c'est un peu la thématique du mois, mais mais il y a quelque chose qui change, c'est que ça va être du chêne et trame et ça me fait trop plaisir parce que là j'ai cousu mes 3 derniers vêtements, le legging, le top Madame Nikki je crois qu'il s'appelle, et le top Madame Lise que je viens de coudre, c'est que du jersey, des mailles extensibles, et là ça me fait plaisir de repartir sur de la cretonne parce que ça change. Je trouve que c'est un peu plus facile, je dis ça, et il va quand même falloir que je pose ma première boutonnière et tout ça, donc bon, on va voir. Mais bon, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Je compte faire la boutonnière avec la machine à coudre. Je la touche, je la regarde parce qu'elle est là, elle est juste là. Donc voilà, je vais faire là, peux vous montrer de toute façon parce que, attendez, voilà, donc hop, donc ça ce sera soit ce week-end mais peut-être plutôt la semaine prochaine. Donc je vous montre ça. Je vais coudre dans ce tissu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais montré dans mon haul du printemps. Donc ce tissu-ci, j'étais un petit peu déçue par la qualité, mais je pense que ça ira. Parce qu'il y avait des accros en fait à certains endroits du tissu. Ouais, en tout cas, je pense que ça ira. Hop, avec les petites mouettes. Et donc la blouse Calenzana de Belen Paris. Hop, je la montre comme ça. Moi je vais faire
Je me souviens même plus si j'ai prévu de faire celle-ci ou celle-ci. Il faudra que je retrouve un peu mes, mes petites notes là-dessus. Vous voyez que vous pouvez aussi faire une version robe en mettant une jupe, en fait, tout simplement, en cousant une jupe avec. Et la version aussi comme ça, très estivale. Donc voilà, j'ai la blouse, enfin j'ai le tissu, j'ai le tuto, j'ai tout ça à scotcher. Il y a beaucoup de feuilles, j'avoue que j'ai beau acheter des feuilles d'imprimante assez basiques, on va dire. Je trouve que ça mange quand même beaucoup de papier de faire de la couture. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude pour l'instant d'acheter des patrons de pochettes. Peut-être que je le ferai, mais je trouve ça tellement pratique d'avoir directement le PDF et tout ça, et d'imprimer quand on veut. Et bon, c'est ça. Donc j'ai prévu de coudre ensuite la blouse Calenzane. Voilà. Je crois que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais en refaire régulièrement comme ça des vlogs parce que ça me plaît bien. J'espère que vous aurez trouvé ça sympa en tout cas. Que je vous ai pris avec moi toute cette semaine. Et voilà, je vous dis à bientôt.